À chaque fois je me dis purée, mais peut-être que c'était ce truc qui me manquait. En fonction de votre type de peau, vous allez économiser beaucoup d'argent. Alors faut arrêter au bout d'un moment de culpabiliser les gens. Mon avant-dernier conseil est un des meilleurs que je peux donner. Il est gratuit mais vous allez pas l'aimer. Je trouve qu'on a trop diabolisé en fait les produits chimiques. Je me réveillais avec la peau sèche qui me tirait dans tous les sens et tout, genre c'était horrible. Très sincèrement ça fonctionne pas de ouf, on va pas se mentir. C'est un investissement à long terme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve dans un grand fauteuil d'adulte pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Nous allons parler aujourd'hui d'acné et de skincare. Dans cette vidéo je vais vous partager 10 conseils qui pour moi ont vraiment fonctionné, ou du moins j'ai vu une différence, parce que vraiment on n'a jamais fini avec l'acné. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ça fait pratiquement 10 ans que j'ai de l'acné, donc je commence à bien avoir l'habitude, on va dire. J'ai déjà fait pas mal de traitements dont Roaccutane. D'ailleurs je suis pas loin de refaire une deuxième cure incessamment sous peu, mais c'est pas possible parce que là si vous avez suivi, ça va pas du tout être le sujet de cette vidéo, mais je suis actuellement en Australie donc je suis toujours exposée au soleil etc. C'est pas d'actualité pour le moment, mais sachez que Roaccutane c'est quelque chose qui a vraiment hyper bien fonctionné pour moi. Là d'ailleurs je n'ai pas de fond de teint pour cette vidéo, donc on parle skincare, je vous montre ma peau au naturel. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous partager 10 conseils skincare qui ont fonctionné pour moi récemment. Prenez-vous un petit quelque chose à boire et c'est parti. Donc le premier conseil que je peux vous donner, qui va vous faire d'ailleurs économiser de l'argent, c'est d'arrêter de suivre toutes les trends. Il y a des trends une fois par semaine, 4 fois par mois, on n'en peut plus d'ailleurs, moi je peux plus. Toutes les trends sont tellement bien faites que à chaque fois qu'il y a un nouveau produit sur le marché, t'as envie d'y croire. Le marketing est tellement bien fait autour de la skincare que c'est normal de craquer. Moi la première, à chaque fois je me dis purée, mais peut-être que c'était ce truc qui me manquait à ma skincare pour que ça résolve le problème de mon acné. Mais pas du tout, hein, voilà. Si l'industrie de la cosmétique pouvait vraiment guérir l'acné, ce serait un énorme manque à gagner pour eux, donc ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc quand je vous dis de arrêter de suivre n'importe quel trend en pensant que ça va miraculeusement guérir votre acné, chacun est différent, vous avez une peau unique, ce qui va fonctionner sur telle personne ne va pas forcément fonctionner sur vous. Il faut que vous diagnostiquiez au mieux votre type de peau. Pour ça vous pouvez faire vos propres recherches sur internet ou aller chez Dermato tout simplement. Trouver son type de peau, c'est se faciliter la tâche en fait, et comme ça vous allez mieux cibler les trends, vous allez mieux les filtrer. Donc voilà, premier conseil, filtrez les trends en fonction de votre type de peau, vous allez économiser beaucoup d'argent. Mon deuxième conseil qui va paraître un peu bizarre, c'est de ne pas vous laver le visage le matin. Encore une fois, tout dépend de votre type de peau. Parmi les dermatologues que j'ai consultés, il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui disent faut absolument se laver le visage le matin, et t'as les autres dermatos qui disent que au contraire la peau pendant la nuit elle travaille beaucoup, et du coup le matin si tu viens nettoyer avec un nettoyant, du coup ça va plus l'agresser qu'autre chose, et tout le travail qu'elle a fait pendant la nuit, bah en fait ça va un peu genre annuler. Pendant très longtemps moi j'ai nettoyé ma peau et le matin et le soir, et en ce moment je nettoie ma peau uniquement le soir, et je nettoie plus ma peau le matin, je rince juste. J'ai lu que la nuit apparemment la peau elle produit des lipides. Vous allez avoir le son des petits oiseaux d'Australie en fond de ma vidéo. C'est exotique. Oui, je disais que du coup, la nuit, la peau, elle produit des lipides qui sont essentiels à sa récupération, à la barrière cutanée de la peau, etc. J'ai pas toutes les explications scientifiques, mais du coup, le matin, c'est plus doux pour votre peau de juste la rincer avec de l'eau tiède, plutôt que de venir l'agresser dès le matin avec un nettoyant, même si c'est un nettoyant doux. Mais chut! J'ai adopté cette habitude il y a pas si longtemps et j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Au cours de la journée, ma peau elle est moins grasse qu'avant. Je sais pas si c'est une coïncidence, j'ai vu une différence, donc je vais continuer à faire ça pour l'instant. On verra ce que ça donne sur le long terme. Ce qui amène du coup mon troisième point, qui est je trouve un point très important dont on ne parle pas assez, c'est l'importance d'avoir des produits de jour et des produits de nuit. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire acheter genre 10 produits pour la journée et 10 produits pour la nuit. Franchement j'ai très peu de produits dans ma... Attendez, je vais aller vous chercher mes produits. Voici ma skincare routine, et j'ai un autre pot de crème qui me sert de trépied pour cette caméra, donc je ne peux pas vous montrer mon dernier produit. Skincare de jour, vraiment c'est ces trois produits là, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous mettrai tout en barre d'infos, les produits si ça vous intéresse. Donc très important d'avoir un bon nettoyant pour le visage. Le mien c'est le Effaclar H Isobiome, c'est celle que j'utilisais pendant Roaccutane et je n'ai pas bougé parce qu'elle est vraiment trop bien. Genre quand t'as la peau grasse après
après la journée, elle est quand même assez efficace. C'est pour ça que d'ailleurs j'utilise plus que le soir maintenant, parce que le soir plus le matin, j'ai l'impression que ma peau l'assumait plus trop. Après j'ai une crème dermatologique que mon dermatologue m'a donnée, c'est sur ordonnance, donc je sais pas trop si je peux vous en faire la promo quoi, mais en gros c'est une crème avec un actif acide azélaïque. L'acide azélaïque c'est bien pour traiter les imperfections etc. et la surproduction de sébum. J'ai déjà testé un sérum The Ordinary à l'acide azélaïque, ça ne fonctionnait pas du tout, trop bizarre, alors que cette crème là vraiment elle fonctionne hyper bien. Et pourtant c'est le même actif, donc parfois je comprends pas trop comment ça fonctionne. Elle est en libre service entre guillemets en Australie, donc j'ai pas besoin d'ordonnance pour l'acheter, mais en France vous avez besoin d'une ordonnance. Mon petit contour des yeux glossier, voilà, ça n'a rien à voir avec l'acné, mais c'est très skincare, on adore, petit contour des yeux, ça fait vraiment du bien. Ma petite crème solaire que je ne présente plus, de la marque SVR, qui est une 50+, bien évidemment, corrige un peu les imperfections, elle est matifiante et elle a de la niacinamide et c'est un actif qui est bien pour matifier, corriger l'acné etc, la best, et tu peux te maquiller par-dessus, pépite. Une petite crème hydratante légère d'ailleurs, je suis presque out, c'est la crème hydratante de chez Skin & Out, elle est vraiment cool. J'ai rarement vu des crèmes hydratantes aussi légères mais qui hydratent, donc franchement de toute façon Skin & Out c'est une marque pépite, genre vraiment j'utilise aussi leur masque de temps en temps, mais vraiment pas tout le temps, une fois par mois peut-être je me fais un petit kiff et je me fais des masques. J'ai la peau qui réagit tellement vite que mollo sur les masques. Ma dernière acquisition du coup c'est le rétinol, voilà je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant c'est trop tôt pour dire si ça fonctionne vraiment ou pas, mais en tout cas voilà j'ai commencé à tester le rétinol pour voir ce que ça fait sur les taches d'acné et sur l'acné en général. Et j'ai acheté un énorme pot de crème CeraVe que j'utilise aussi bien pour le visage quand je sens que ma peau est très sèche. Je l'utilise pas tous les jours parce que je trouve qu'elle est un peu trop riche, mais j'utilise autant sur le visage que sur le corps, donc c'est un 2 en 1, c'est pratique et vraiment le pot est énorme. Ça c'est vraiment tous mes produits que j'utilise au quotidien, j'en ai pas plus, pas moins et ça me convient très bien. Mais ce que j'utilise en journée du coup ça va être plutôt ces produits là, sachant que cette crème là je l'utilise pas forcément tous les jours. Ce que j'essaie de dire là c'est qu'il faut vraiment en fait adapter votre skincare. Votre peau change au cours du mois en fonction de vos cycles, en fonction de la météo, en fonction de l'exposition au soleil ou non etc. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui changent. Donc une fois que vous avez votre routine, vos produits préférés, ne suivez pas tout le temps un protocole hyper strict. C'est normal d'adapter sa skincare en fait en fonction des jours, en fonction des cycles etc. C'est juste logique en fait, vous n'allez pas appliquer votre rétinol avant de sortir pour aller au travail. La skincare routine, elle doit évoluer comme votre peau évolue. Quatrième point qui est très important je trouve et qui se démocratise un petit peu en ce moment sur tous les réseaux sociaux et tout, la différence entre la peau sèche et la peau déshydratée. Il faut vraiment bien faire cette différence parce que votre peau va avoir besoin de nourriture entre guillemets ou d'eau. Si vous avez une peau déshydratée, vous allez préférer des actifs légers, donc comme l'acide hyaluronique, des produits à base de glycérine en fait qui vont remettre un peu d'eau dans votre épiderme. Je sais pas si c'est vraiment ça l'explication scientifique, mais voilà, en fait ça va recharger un peu votre peau en eau. Bien évidemment, buvez 2 litres d'eau par jour, c'est très important aussi. Et si votre peau est dénutrie, donc plutôt sèche, vous allez avoir besoin d'incorporer dans votre skincare routine des huiles végétales type huile d'argan, huile d'amande douce, des produits qui contiennent des céramides, etc. Ça va vraiment nourrir la peau. Donc voilà, il faut bien faire la différence parce que si votre peau a besoin d'eau et que vous la chargez en huile, ça va pas fonctionner, tu vois. Mon 5e point, c'est que le naturel n'est pas toujours efficace. Un exemple très concret, un jour j'ai testé l'aloe vera parce que c'est extrêmement bon pour la peau, soi-disant, c'est naturel, pas de produits chimiques, donc top pour la peau, etc. Pas du tout en fait, ça m'avait fait une poussée d'acné, je pourrais pas l'expliquer. C'est juste un petit exemple pour montrer en fait que c'est pas parce que c'est naturel que ça va convenir à votre peau. Le naturel peut fonctionner dans plein de situations possibles et inimaginables, mais quand on parle de skincare en fait, le naturel parfois ça veut dire allergie, ça veut dire réaction. Je trouve qu'on a trop diabolisé en fait les produits chimiques alors qu'en fait... Putain j'ai eu peur. Le rétinol par exemple c'est un produit chimique mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour votre peau, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez des produits 100% naturels dans votre salle de bain que ça va forcément avoir un impact positif sur votre peau. Voilà. Et dans la même veine, je vais parler de tous les conseils un peu trendy. Parce qu'il y a les trends skincare qui viennent des marques, mais il y a aussi les trends que les gens balancent comme ça sans savoir sur les réseaux sociaux. Ça m'érisse le poil. Tous les conseils qui
touche la nutrition. Genre, ne buvez pas de café à jeun, ça abîme l'estomac et ça donne des boutons. Ça c'est juste un exemple hein, bien évidemment, et c'est un exemple très débile, mais c'est juste pour illustrer mon propos. J'ai fait le test, clairement. Je me suis dit bon ok, ça fait je sais pas combien d'années que je bois mon café à jeun le matin avec du lait d'avoine en plus, enfin pic de glycémie et tout. J'étais en mode ok, tu sais quoi, je vais tester. Donc j'ai fait ça pendant peut-être un mois, je n'ai vu aucun impact sur mon acné, sur ma peau, etc. Donc peut-être que là vous allez me dire oui mais il faut tester pendant plus longtemps, etc. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment ça la raison de mon acné, vous voyez ce que je veux dire. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parfois ils vont vous dire arrêtez de manger du chocolat, ça donne des boutons. Pas forcément, genre c'est pas forcément ça la raison de l'acné, genre faut arrêter au bout d'un moment de culpabiliser les gens. Septième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est les patchs pour les boutons. En soi, il n'y a pas vraiment de promesse pour les patchs anti-boutons, si ce n'est que c'est censé faire disparaître le bouton plus vite. Moi, je le vois un peu comme un petit coup de pouce pour t'aider à vivre mieux le bouton plutôt qu'à le faire partir plus vite, parce que très sincèrement, ça fonctionne pas de ouf, on va pas se mentir. Le seul truc qui est vraiment génial avec ces patchs, c'est que du coup, tu peux te maquiller par-dessus. Donc en fait, tu laisses un peu ton bouton tranquille, tu vas pas venir mettre du correcteur par-dessus. Ça va le protéger durant la journée de toutes les agressions extérieures, le vent, la pollution, le petit fil d'écouteur qui vient, les cheveux aussi qui viennent sur le visage, etc. Donc ouais, je trouve que les patchs pour les boutons c'est trop un hack. Encore une fois, ça fait pas disparaître le bouton plus vite, mais ça rend vraiment la chose beaucoup plus agréable à vivre, surtout si vous avez des boutons qui font mal. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, foncez, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Huitième conseil que je peux vous donner, si pareil vous n'avez pas encore sauté le pas et que vous hésitez, c'est un investissement à long terme. Les têtes d'oreiller en soie, apparemment c'est bien pour tout ce qui est ridule, frottement, etc. Ça, je pense que c'est un effet vraiment bénéfique à long terme. Pour ce qui est des effets court terme et immédiats, la tête d'oreiller en soie n'absorbe pas en fait, tout simplement. J'ai très bien vu la différence. Avant, quand j'avais des têtes d'oreiller en coton, me réveillais avec la peau sèche qui me tirait dans tous les sens et tout, genre c'était horrible. Alors que pourtant, je me tartinais de crème la nuit, je me suis rendu compte que toute ma skincare était absorbée par la tête d'oreiller en coton. Donc les têtes d'oreiller en soie, ça n'absorbe pas et c'est vraiment génial puisque du coup, votre skincare reste sur votre peau. Mon avant-dernier conseil et un des meilleurs que je peux donner, il est gratuit mais vous allez pas l'aimer, c'est bien évidemment le sommeil et l'hydratation. On aura beau parler de toutes les crèmes anti-âge, de tous les sérums, de tous les machins trucs bidules chouettes, le sommeil, je pense que c'est le meilleur remède skincare et santé au passage qui existe sur Terre, et je pense qu'on n'en fait pas assez la promotion. On nous fait acheter des tonnes de trucs alors qu'en fait dormir vraiment c'est gratuit quoi. Bon alors moi je dis ça mais j'ai vraiment pas la meilleure routine de sommeil. J'essaye d'améliorer ça, franchement j'essaye d'améliorer mon sommeil parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. On sait que dans notre époque, dans notre monde où on est tous scotchés à nos écrans, c'est très compliqué d'aller dormir et d'avoir une vraie bonne routine de sommeil. Ça devrait être vraiment notre priorité numéro 1 pour avoir une belle peau, boire de l'eau et dormir. Et pour terminer cette vidéo, je voulais parler un peu des actifs qui m'ont aidé récemment avec mes cicatrices d'acné. J'ai commencé à intégrer dans ma routine le rétinol qui est un actif ultra puissant. Il faut vraiment genre l'utiliser en étant averti. Petit point scientifique, le rétinol fait partie de la famille des rétinoïdes. Donc il y a le rétinol et la trétinoïne. Si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on retrouve dans Roaccutane en fait. C'est un dérivé de la vitamine A. C'est extrêmement puissant. Ça stimule le renouvellement cellulaire pour ce qui est des cicatrices d'acné. C'est top. Je viens de commencer à l'utiliser, donc peut-être que dans quelques mois je vous ferai un petit retour d'expérience sur le rétinol. Ça peut aussi irriter un peu la peau au début. J'ai commencé à le faire une fois dans la semaine et là du coup ça fait 3 semaines que j'utilise, donc je suis passée de 1 fois à 2 fois par semaine et je pense pas que j'en aurais besoin de plus parce que c'est vrai que ça irrite vite la peau. Pour tout ce qui est exfoliation de la peau, les acides qui sont très puissants, ça va être les AHA et BHA, donc tout ce qui est acide glycolique, acide salicylique, etc. Moi j'ai une petite crème avec de l'acide azélaïque comme je vous disais. C'est bien pour le traitement de l'acné, exfolier un petit peu la peau en douceur parce que bon voilà les scrubs à l'ancienne pour la peau du visage c'est pas ouf. Voilà tous les AHA, BHA c'est génial pour exfolier la peau en douceur. Pareil ça peut irriter un peu donc à côté il faut faire attention à bien hydrater sa peau pour pas se retrouver avec une peau en carton quoi. Et enfin il y a la vitamine C. Moi j'ai pas de vitamine C dans ma routine skincare parce que j'avais déjà testé un produit je crois de chez, je sais plus comment ça s'appelle, Aromazone, voilà Aromazone. Ça fait 6 mois que je suis partie de la France,
ça y est, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais pas vu de gros changements, mais c'est quand même assez connu comme actif pour donner du glow à la peau. Peut-être que ma peau n'est pas très réactive. Après, il y a d'autres actifs un peu plus niche. Donc là, je sors vraiment de ma zone. J'ai fait des petites recherches sur internet si jamais ça vous intéresse. J'ai trouvé l'alpha-arbutin. C'est un actif qui éclaircit progressivement. Donc je pense que pour toutes les taches d'hyperpigmentation, c'est pas mal. Mais encore une fois, renseignez-vous bien évidemment, avant d'acheter quoi que ce soit. J'ai trouvé aussi le thiamidol. Ça aussi, ça inhibe la production de mélanine. Encore une fois, pour les taches d'hyperpigmentation, ça peut être pas mal. Mais avant d'acheter quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, quitte à demander l'avis d'un dermatologue. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses et si jamais parmi ces 10 conseils, il y en a au moins un qui aura pu vous aider, je suis très contente. N'hésitez pas aussi si vous avez des conseils qui ont fonctionné pour vous à les mettre dans les commentaires. Comme ça on se fait une petite base de données skincare sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si encore une fois cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!